cette génération-là, ce Hirak-là, il est venu pour dire la primauté du politique sur le militaire. Personne ne crache sur l'armée. Dans aucun pays, on ne crache sur son armée. Besoin de l'armée. Voilà, tout pays a besoin d'armée, mais pas d'une armée qui va phagocyter toute la société, toutes les institutions. Tous décident au niveau des militaires. Le président, c'est eux qui le désignent, le Premier ministre, c'est eux qui le désignent, et toute la politique, c'est la leur. Salam alaikum, Nordina Oussat. Merci de répondre et de prendre quelques instants. La raison de votre présence, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors comme beaucoup de gens le savent, je suis algéro-français ou franco-algérien. Donc je suis bien, comment dirais-je, impacté par ce qui se passe des deux côtés. Et en Algérie, il se passe quelque chose d'historique. Depuis le février 2019, le peuple, après une léthargie, après une atonie, après presque, je dirais, un endormissement qui a duré presque 10 ans, gouverné par un président qui a piétiné la Constitution pour faire un 3e mandat, plus un 4e mandat qu'il a fait sur sa chaise roulante. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas, et malgré cela, le peuple a été patient, et finalement, il a vu que les gens qui commandent, les gouvernants, étaient sur le point de représenter encore cet homme-là qui était agonisant, qui était grabataire, le présenter pour un 5e mandat. Et Dieu merci, je dirais, on ne sait pas comment, mais d'un seul coup, tout le peuple, dans toutes les régions d'Algérie, toutes les générations, ils sont soulevés, ils ont dit il n'y a pas de Ohda Khamsa, il n'y a pas de 5e mandat. Et après, bien entendu, ils ont dit qu'on ne va pas s'arrêter là, il faudra un changement profond et un changement radical du système. C'est ce qui se passe là. Ce que vous voyez là, on est sur la place de la Libération à Stalingrad, c'est dans ce but. Alors tout à l'heure, on avait une discussion entre nous et c'était très intéressant parce qu'on parlait de génération. Absolument. Génération, je dirais déjà, c'est un mouvement intergénérationnel. Vous allez voir derrière moi, vous allez voir des personnes de 70 ans, hommes et femmes. Vous allez voir des hommes de la cinquantaine et vous trouverez des jeunes aussi, moins que ça, la jeunesse qui ont la vingtaine. Et ça, c'est inédit en Algérie. Il y a eu des mouvements de population en Algérie, mais soit c'est limité à une région, comme en 88 à Alger, en 2000 dans Kabylie, plutôt en 2001. Et je dirais quelque chose à propos de 2001 qui est formidable, c'est que le 14 juin 2001, c'est demain le 20e anniversaire. Le 14 juin 2001, figurez-vous, les Kabyles, nos frères, moi-même je suis Kabyle, sont venus de Tizi Ouzou, ils voulaient manifester à Alger. Manifester pour leur liberté, pour la démocratie, etc. La police politique a réussi à soulever contre eux les jeunes de l'Algérois. Ils les ont frappés. Ils ont frappé les manifestants qui sont venus de Kabylie. Alors qu'aujourd'hui, ils sont tous ensemble. Un miracle est arrivé en moins de 20 ans. Ce cortège-là, ils sont là ensemble, Kabyles et Arabes, à scander DRS Erhabia. Ce DRS-là, qui les manipulait comme une bague il y a 20 ans, aujourd'hui, il est montré du doigt et on le cible comme étant lui qui fomente ces troubles et c'est lui qui est l'instigateur des actes de terrorisme qui ont eu lieu en Algérie. Alors c'est vrai que justement ça a marqué tout le monde et ça a surtout fait plaisir à beaucoup de gens. Ici on a vu vraiment toutes les, entre guillemets, les opinions politiques ou les origines ethniques du pays regroupées. Absolument, absolument, c'est intergénérationnel. D'ailleurs, je dirais, à part le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie qui manifeste ici généralement, mais sinon à Place de la République, vous avez, je dirais, un échantillon de l'Algérie de demain, des agoras différentes. Moi, j'aurais bien aimé avoir une seule agora et s'exprimer tous d'une seule voix. Mais non, c'est pas le cas. Ça, c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on aime. Et la réalité, c'est que le peuple algérien, il est divers. Il est divers dans ses opinions. Il est divers dans, je dirais, ses penchants idéologiques, politiques, etc. Mais ce qui manquait jusque-là, c'est, je dirais, une base politique, un régime politique, des gouvernants qui sauront, au lieu de jouer sur les différences et nourrir les différences et créer des divisions,
Bien au contraire, il pose les règles pour que tout le monde puisse vivre ensemble dans un même pays. Et la compétition politique, la compétition idéologique même, au sens propre du mot, au sens amélioratif, sera permis à tous. Et donc tu parlais tout à l'heure, on parlait de passer justement d'un État militaire à un État... Absolument. Ça, c'est aussi une des revendications centrales de ce Hirak, depuis qu'il a commencé, c'est de revendiquer un État civil. Et quand on dit un État civil en Algérie, c'est pas tombé du ciel, parce que le premier président qui a présidé l'Algérie, c'est un colonel. Le deuxième, c'est un colonel. Le troisième, c'est un général. Le quatrième, c'est un civil, mais c'est les généraux qui l'ont ramené. Le cinquième, c'est un civil, mais c'est les généraux qui l'ont ramené. Et là, il y a 4 ou 5 jours, dans une interview, Tebboune, qui fait office entre guillemets de président, il a dit oui, les militaires ils ont quitté la politique. Et la preuve, c'est que il suit le peuple. Il a été invité aux élections par le chef d'état-major, Allah yarhamou. Ils ne se rendent même pas compte, vous vous rendez compte, quelqu'un qui est dans la politique depuis 50 ans, mais dans leur tête c'est la confusion totale. Mais cette génération-là, ce Hirak-là, il est venu pour dire la primauté du politique sur le militaire. Personne ne crache sur l'armée. Dans aucun pays, on ne crache sur son armée. Besoin de l'armée. Voilà, tout pays a besoin d'armée, mais pas d'une armée qui va phagocyter toute la société, toutes les institutions. Tous décident au niveau des militaires. Le président, c'est eux qui le désignent, le Premier ministre, c'est eux qui le désignent, et toute la politique, c'est la leur. Et là, mais le plus grand danger, et ça, vous allez l'entendre encore sur le journal Le Monde d'aujourd'hui. C'est le journal Le Monde daté d'aujourd'hui. Journal Le Monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lit? L'Algérie veut restaurer son rôle de puissance régionale. C'est le dimanche lundi, le Monde. Ça veut dire quoi? Alger pourrait jouer un rôle au Sahel. Au Sahel, après la fin annoncée par Emmanuel Macron de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Ça, c'est l'Algérien. Ça va être, Inch'Allah, bien sûr qu'ils ne vont pas du jour au lendemain se lever le matin, ils vont dire tiens, on va envoyer les troupes au Sahel. Ils ont déjà commencé, ça fait déjà 7 ou 8 mois, à faire le lien entre ce qui se passe en Algérie et ce qui se passe au Sahel. À savoir que les tentatives de terrorisme d'aujourd'hui, ils ont montré un gars à la télévision, ils ont dit qu'il appartenait à Rachad et que l'argent qu'ils ont trouvé sur lui, c'est l'argent qui provient de l'échange d'otages, la libération des otages français et que les groupes djihadistes ont reçu. Vous voyez le lien ça c'est Journal Khabar, c'est un journal qui parle au nom du pouvoir qui a annoncé ça. Donc ils sont en train de dire le terrorisme en Algérie, il sera alimenté par l'argent et les combattants du Sahel. Donc si on va au Sahel, c'est pas pour défendre la France, c'est pas pour prendre le relais de l'opération Barkhane, mais pour nos intérêts stratégiques. Que nenni, mon œil, si je puis dire, mon œil, ils vont là-bas pour s'attirer la sympathie de la France qui va être leur ambassadeur au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'ONU pour les défendre. Donc ça, je reviens, je dirais ça sera la goutte qui va faire déborder le vase. Le jour où ils vont décider, et ils ont commencé, ils ont pondu une loi, et il y a 3 jours, une loi. Le 9, elle a été publiée au journal officiel le 9, disant que toute action politique qui sera faite en dehors de la Constitution sera considérée comme un acte terroriste. Vous vous rendez compte? Ça sera considéré comme un acte terroriste. Et justement, pardon de te couper, tout à l'heure on entendait les slogans Macron complice. Est-ce que la France n'est pas dans ce rôle, un peu freiné Absolument. Et là, je parlerai en tant que maintenant franco-algérien. Je dirais qu'il faut faire attention. Macron, il y a 2 semaines, à peu près moins de 2 semaines, il a reconnu le rôle très très négatif, pour ne pas dire le rôle, je dirais, désastreux de la France au Rwanda, en soutenant le pouvoir des Hutus contre les Tutsis. Et ce n'est qu'aujourd'hui, à savoir donc presque 20 ans après, qu'on reconnaît les torts. Il a demandé des excuses, etc. On ne va pas attendre 20 ans pour dire que le pouvoir français aujourd'hui a tort de soutenir la junte militaire. Il faut qu'on le dise maintenant. Déjà,
qu'en même temps, en parallèle qu'au Rwanda, le rôle de la France quand il y avait la guerre entre guillemets civile en Algérie, c'était un rôle négatif. La France n'a pris aucune initiative dans le but de calmer, dans le but d'arrêter les fusions de sang, dans le but d'œuvrer pour la restauration du sang. Pire encore, il y avait la rencontre de Rome pour une négociation et une recherche pacifique d'une solution. La France, elle a tourné le dos, elle n'a pas soutenu, alors qu'il y avait tous les partis politiques, tous les ténors de la politique en Algérie, et c'était une lueur d'espoir. La France n'avait pas fait. Aujourd'hui, la France a, bien entendu, tout intérêt à ne pas soutenir cette junte militaire. Au pire, il reste neutre. Mais jamais prendre de position. On peut dire aujourd'hui que la diaspora algérienne, et particulièrement en France, a un grand rôle. Et je dirais ça serait un autre mot à dire, que les Français se souviennent que la 4e République, c'est l'Algérie qui a balancé la 4e République et a fait que la 5e République naisse. Je pense, je le dis avec, je dirais, beaucoup de responsabilité et beaucoup de sérieux, que la 6e République sera peut-être la conséquence de ce Hirak qui va changer la donne en Algérie et va forcément la changer en France. Parce que la France-Afrique, c'est fini. La France-Algérie, c'est fini. Et cette France de papa, là, même les Français n'en veulent plus. Ils veulent une nouvelle France, une France du 3e millénaire, une France qui va avoir des relations de respect, des relations d'égal à égal avec les Algériens. Et les Algériens, ils aspirent à ça. Ils n'ont aucun complexe vis-à-vis des Français. Ils n'ont pas d'argent ici ou des biens ici qu'ils veulent cacher et dont ils ont besoin de la complicité donc des Français pour cacher ces biens. Ils n'ont rien à cacher, ils n'ont peur de rien, donc ils sauront discuter avec la France d'égal à égal. Donc la France a tout intérêt, encore une fois, à revoir sa position vis-à-vis de Hirak. On ne demande pas qu'il soutienne, mais il reste neutre. Il reste neutre. Mais ils avaient pourtant l'habitude de plutôt soutenir les mouvements démocratiques et populaires. Oui, c'était un temps. C'était la France d'il y a 20 ans, 25 ans. On soutenait. Depuis qu'on donne maintenant, on donne les anciens réfugiés politiques. Aujourd'hui, la France, elle les livre aux États. Non, c'est plus cette France-là. Mais pour dire les choses gravement et avec responsabilité, la France, elle a tout intérêt à ne pas se positionner avec ces généraux qui, de toutes les manières, je dis cela pourquoi? Parce que j'entends apparemment que l'ambassadeur de France à Alger, il se moque du Hirak. Oui, il se moque du Hirak et bien sûr, il passe le mot aux autres chancelleries européennes que ce Hirak-là, c'est juste du folklore. Non. On peut dire qu'ils ont méprisé clairement le mouvement. C'est du mépris et je dirais aussi c'est une méprise. Du mépris, de la méprise de la situation. Parce que ce Hirak-là, il ne va pas s'arrêter. Alors, ma dernière question, Nordine, cher. Comment ça va se terminer et comment tu vois les 6 mois, l'année qui va venir? Ce qui va déjà, il faudra partir sur une base claire et saine. Ce pouvoir-là ne veut pas négocier son départ, ne veut pas négocier une transition. Il ne veut pas. Il veut garder totalement et entièrement le pouvoir. Il veut pas. Ça, c'est clair. Avec la loi 87 bis du 9 juin dernier, il l'a montré. Ce qu'il faut faire, c'est que le Hirak qui va continuer, bien sûr, pacifiquement. Ça a été sa force jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est sa force et c'est son arme. Et cette arme-là, le pouvoir ne sait pas comment la gérer. Il sait, au contraire, là, c'est ce que je pense, et je suis convaincu, le pouvoir cherche le pourrissement par cette provocation, des arrestations brutales d'hommes politiques il y a 4-5 jours, des provocations dans certaines villes plutôt, je dirais, proches de la Kabylie, comme Tezmalt, Bouira, Haïzar, etc. C'est de la provocation. Parce que cette provocation, pour eux, ils pensent que ça va pousser certains à des actes de violence. Les actes de violence vont leur permettre de déclarer l'état de siège en Algérie.
Donc étouffer une bonne fois pour toutes le Hirak et aussi de faire une opération ou autre pour lesquelles ils enverront l'armée au Sahel. Donc ils pensent faire cela. Mais j'ai la conviction que le Hirak a la conviction que son arme c'est Silmiya. Il ne va pas lâcher Silmiya. Il peut y avoir des antagonismes, il peut y avoir des différends, il peut y avoir des divergences, mais Silmiya, ça va être, je dirais, son arme. Pourquoi ? Ça a été dit. Personne ne pensait qu'un jour on arrivera à dire Mukhabarat Irhabiya. Mukhabarat Irhabiya, dans les livres, elle existe. C'est le lieutenant-colonel Mohamed Samraoui qui l'a écrit. C'est le lieutenant Habib Souaidia qui l'a écrit, ça fait 20 ans déjà. Ils l'ont écrit, c'est des anciens militaires. Ils ont dit que Mukhabarat Irhabiya. Ils donnent des noms, ils donnent des dates, ils donnent des lieux. On le savait, mais le peuple ne le savait pas. Aujourd'hui, à Alger, et en Algérie, et en France, le peuple, il est en train de scander Mukhabarat Irhabiya, DRS Irhabiya. Parce que oui, le DRS a joué ce rôle macabre, ce rôle monstrueux, ce rôle qui est, je dirais, innommable, de massacrer des villages entiers. Hommes, femmes, vieux, vieillards, vieilles, bébés ont été massacrés. Au moins, sous couvert de l'armée. Si ce n'est pas eux, les escadrons de la mort, ils ont été couverts, il n'y a pas de doute. Pour ça, nous avons des témoignages. Yous aussi, Nasrou Yous, dans son livre Massacre de Ben Talha, un gros livre de 300 pages, il donne aussi des lieux, des dates, des endroits. Donc ça, on le sait. Le peuple est conscient. Le peuple, aujourd'hui, il a compris qu'il a cette chance. Il ne va pas lâcher cette chance. Il ne peut pas lâcher cette chance. D'ailleurs, on dit une révolution à moitié achevée, c'est creuser sa tombe. C'est comme si on creusait notre propre tombe. Donc le peuple va continuer avec la Silmiya. Après, c'est au pouvoir de voir. Ce n'est pas à nous de lui dire, ni à quelqu'un d'autre de leur dire ce qu'ils vont faire. Ils vont juste comprendre, ils l'ont compris. Pacifiquement, c'est la 3e fois qu'ils prennent une claque électorale. Donc le boycott, il a été presque massif. Il a été total en Kabylie et massif dans les quartiers populaires. On a vu, ils n'ont même pas de vidéo où ils montrent une foule, hommes, femmes, qui font la queue pour voter. Ça n'existe pas. Les seules vidéos qu'on a vues, des hommes de la même tranche d'âge, du même sexe. Et c'est clair que ce sont des militaires qu'ils ont fait habiller des tenues civiles, ils les ont ramenés pour voter. Donc, pacifiquement, le peuple, on craignait ça. Il y a encore des gens, ça c'est dans toutes les sociétés, des gens qui veulent participer aux élections, on lui paye sa campagne électorale, on lui promet un poste où il sera... Mais on peut dire que les Algériens sont plus dupes. Voilà, mais ils sont plus dupes. La majorité, je dirais la grande majorité du peuple algérien ne sont plus dupes. Il y a un peuple qui n'est pas dupe, donc c'est un peuple éveillé et c'est un peuple qui va poursuivre, Inch'Allah. Et obtenir gain de cause, Inch'Allah. Obtenir gain de cause, oui, ça, l'Istiqlal. Vous vous rendez compte, l'Istiqlal, c'est ce que demande le peuple. Cheikh, en tout cas, barakallahu fik, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Nos amis, les binationaux, les jeunes Français d'origine algérienne surtout, c'est un appel, il faudra le faire passer ça. Les jeunes, vous êtes devant un moment historique. Si vous ratez cette occasion, je vous garantis, wallah, vous allez le regretter toute votre vie. Vous êtes dans un moment historique. Les Algériens sont en train de graver leur nom dans le 3e millénaire qui commence. La lutte, la résistance pacifique. Nous sommes les premiers de ce millénaire à être à la tête, à la pointe. Nous l'avons été à la fin du millénaire dernier par une guerre de libération. Un peuple qui se constitue en armée de libération et qui arrache sa liberté. C'est l'Algérie qui l'a fait. Et elle a inspiré le Vietnam, elle a inspiré l'Irlande du Nord, elle a inspiré Jusqu'à être nommée la Mecque des révolutions. Voilà, et on l'appelait la Mecque des révolutions. Là aujourd'hui, dans 5-10 ans, on va l'appeler la Mecque de la non-violence, de la résistance pacifique. Alors venez vite. Dimanche prochain, on sera à Place de la République, 13h, venez tous les dimanches. Voilà.